Salut tout le monde, je démarre un petit vlog en étant plongée là dans une toile de DP. Je vais pousser ça, vous montrer quand même. Voilà, il s'agit d'une toile Hocus Pocus que j'ai reçue en fait en partenariat via la boutique One Day Saving. Donc vraiment, cette toile elle me plaît énormément. Seul truc c'est qu'il y a beaucoup de blanc à faire, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, ça va faire un peu de bruit, ça colle beaucoup. Voilà, donc comme je disais, il y a énormément de blanc à faire. J'en ai déjà fait une partie là, hein, un petit peu. Et en fait, j'ai décidé de, comment dire, de switcher en fait entre le blanc et les autres couleurs quand je fais un petit peu la demande d'épée. Pour ne pas dire, voilà, je fais d'abord tout ce qui est couleur sympa et après je ferai tout le fond. Non, je sais que je vais me lasser de faire tout le blanc. Et comme j'ai vraiment envie de la terminer, cette toile, voilà, je fais un coup de la couleur, un coup du blanc et ainsi de suite, histoire de jongler un peu entre les deux et de ne pas saturer de toute la partie blanche. Donc là, je suis en train de faire les X. Alors, au niveau des sachets, ça se présente comme ceci. Donc, ce sont vraiment des tout petits sacs qui ne sont pas refermables ni rien. Donc moi j'ouvre un sachet, je me le vide complet, je le fais en entier et il n'y a qu'une fois que j'arrive vers la fin que j'essaye de ne pas vider la totalité du dernier sac pour voilà, pas devoir tout remettre après, mais je fais à chaque fois un sachet en entier, je ne m'arrête pas tant qu'il n'est pas fait pour pas m'embêter à devoir remettre dans le sac, devoir scotcher ça. J'avais pas envie de tout basculer dans des petites boîtes ou autres, donc voilà, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Je fais sachet par sachet. Et ouais, cette toile, elle me plaît énormément. Alors, je l'ai déjà expliqué, je l'ai pas mal répété, je vais le redire au cas où s'il y a des nouvelles têtes qui passent par là. Hocus Pocus, pour moi, c'est un élément assez important. C'est une petite tradition que j'ai depuis l'enfance et que j'ai transmise à mes gremlins. C'est-à-dire que, étant gamine, avec mon meilleur ami, à chaque Halloween, on regardait Hocus Pocus, les trois sorcières. Et pour moi, c'est le film du coup d'Halloween. Hein. C'est celui que je mets tous les ans à Halloween. Enfin, on ne regarde pas que celui-là, mais obligatoirement, je le regarde. Parce que voilà, c'est une petite tradition souvenir, le fait de le regarder à chaque Halloween avec mon meilleur ami. C'est quelque chose qui m'a marqué et que je garde et que j'ai transmis à mes enfants. Donc on sait que le 31 décembre, 31 octobre, qu'est-ce que je dis? Le 31 octobre au soir, on va regarder Hocus Pocus, entre autres. Là, certainement, on va se faire aussi le 2, même si j'ai moins accroché sur le 2, parce que je trouve qu'il y a des incohérences au niveau des personnages, de leur comportement par rapport au premier. Mais il est sympa quand même, et puis ma fille l'a beaucoup aimé, elle. Donc, on regardera aussi le 2, mais obligatoirement, voilà. À chaque fois, je me fais Hocus Pocus à Halloween. Et donc là, pouvoir réaliser une petite toile basée là-dessus, je trouve ça agréable, quoi. Ça me plonge, voilà, en enfance, dans des bons moments, des délires avec mon meilleur ami. Voilà. C'est un point où tous les ans, hein, on s'envoie une petite photo, un petit message ou autre. Quand il y en a un de nous deux qui est plongé dans le film, paf, il prévient l'autre, il lui dit allez, souvenir. Et puis lui, comme moi, on connaît les répliques par cœur. Ça énerve même un peu mes gamins parce que voilà, je suis là, je connais toutes les répliques. Je sais à chaque fois par cœur ce qui va se passer. Enfin... Mais voilà. Donc là, bien contente de faire cette toile, même s'il y a énormément de blanc. Ma fille m'avait dit, mais tu fais quoi? Tu fais que le milieu, puis tu feras pas le blanc? Si, je vais quand même le faire parce que j'ai envie que cette toile soit faite complètement. Donc voilà, j'essaye d'avancer un peu. Il ne veut pas se mettre, ça y est. J'arrivais pas à le mettre à plat, ce petit diamant. Et comme vous pouvez le voir, je suis en mode sweet, hein, voilà, parce que on se fait un dimanche off. C'est pas arrivé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait de brocante, hein, alors que d'habitude, les dimanches, on va en brocante le matin. Mais là, non. On se fait un dimanche complètement zen, complètement off. Parce qu'en fait, voilà, on a déjà eu là un week-end, enfin vendredi et un samedi assez chargé. On va avoir après une semaine qui va être pas mal chargée. Donc on s'est dit, allez, pour une fois, un dimanche où on ne bouge absolument pas. On saute sous la douche et puis on se met en version jogging, cocooning, voilà. Et on ne fait que des trucs agréables, que des trucs zen, ce qu'on a envie. Donc c'est-à-dire que mon chéri, lui, il est en mode jeu vidéo.
Ma fille, je crois qu'elle est en mode... elle regarde des épisodes de... Je crois que c'est Spy X Family. Je crois qu'elle est là-dedans en ce moment. C'est là-dedans qu'elle est? Oui, je crois qu'elle a arrêté là aujourd'hui un petit peu Fairy Tail pour se plonger dans Spy X Family. Et moi, voilà, je suis en mode DP. Bon, bah, il n'y a que le plus grand hein, qui, lui, est au boulot, là, mais il a réussi à changer ses heures pour finir un peu moins tard, et après, il va au ciné voir le concert de Taylor Swift. Et puis, bah, j'ai le petit dernier qui, lui, est en week-end scout. Donc, nous, en tout cas, hein, ma fille, mon homme et moi, on se fait un moment à la cool, et franchement, il y a des fois, ça fait du bien, quoi. Autant je suis quelqu'un qui a du mal à rester en place, même au cinéma, hein. J'ai beaucoup de mal à... Enfin, maintenant, je tiens pendant une séance de ciné, mais il y a eu un moment où je tenais absolument pas. C'était plus possible pour moi d'aller au cinéma. Je ne pouvais pas rester en place aussi longtemps. J'avais besoin de bouger, de me dépenser. Là, c'est toujours comme ça, hein. J'ai beau faire du colo et tout. J'ai besoin au bout d'un moment de bouger. Je ne peux pas rester tout le temps comme ça. Je ne peux pas rester non-stop à la maison sans bouger à un moment. Mais là, aujourd'hui, je dois dire que ça me fait beaucoup de bien. D'ailleurs, mon corps en avait besoin parce que bah, après le repas là de ce midi, j'étais pas au top. J'avais des douleurs et tout, en particulier bah, au dos parce que forcément là, je force sur mon dos pour rester assise à faire le DP. Et donc, bah, vu que j'ai des soucis au niveau du dos, voilà, ça a un peu tiré, j'avais du mal. Et je me suis allongée et en fait, je me suis endormie. Donc, ce qui prouve bien que j'avais besoin d'un peu de repos. Et donc, voilà, le côté journée off est plutôt cool. Parce que, oui, donc vendredi, j'ai fait pas mal de choses, puisque là, mois d'octobre, donc c'est l'anniversaire de mon petit dernier. Et comme bah, on sera sur Paris au moment de son anniversaire, puisque mon frère, mon demi-frère, se marie le jour de l'anniversaire de mon fils à Paris. Donc voilà, donc on ne pourra pas faire à ce moment-là hein, l'anniversaire de mon fils avec ses copains ou autres. On l'a fait là vendredi soir. Il a invité des amis à venir faire une soirée pizza, rétroprojecteur, console, machin, tout ça. Et tout le monde dormait là. Et donc pour qu'ils puissent tous dormir, le but était d'enlever tout ce qu'on avait dans le salon. Donc les canapés qu'il a fallu mettre dans la véranda. Faire de la place pour qu'ils aient la pièce, qu'ils puissent mettre leur carré mat, leur sac de couchage et tout, et tous se poser là. Ce qui fait que vendredi, bah, j'ai passé ma journée à nettoyer, ranger, préparer des cookies, préparer tout ce qu'il fallait pour la soirée. Donc le soir, bah, on a eu pas mal de monde à la maison. Et le samedi, une fois que les gamins sont partis, enfin presque tous, parce qu'il y avait un gamin qui lui devait rester, bah, on a fait donc manger hein, ma tribu et le gamin qui lui restait, pour ensuite emmener mon petit dernier et ce fameux copain à leur week-end scout qui là avait lieu à Aix-en-Provence. Donc moi je suis à Marseille, il a fallu aller jusqu'à Aix pour les déposer, sachant que d'abord il fallait aller récupérer un troisième gamin. Donc voilà, aller le récupérer en passant au local des scouts pour en même temps aider à charger les tentes, la nourriture, tout ça. Ensuite, emmener bah, donc les 3 garçons au total à Aix et puis bah, revenir jusqu'ici. Donc voilà, on a pas mal couru. On s'est aussi fait les courses parce que bah, fallait bien. Hein. Nous, on fait les courses en temps normal le samedi matin. Bon, bah là, voilà, on a tout enchaîné. Donc, grosse journée, puisqu'après, il a fallu forcément remballer, tout nettoyer et tout, hein, tout ce qui restait de l'anniversaire. Voilà, donc là, on s'est dit, non, dimanche, on ne bouge pas, on ne fait pas de brocante, on reste zen. Et ouais, on n'avait pas fait ça depuis très très longtemps, mais là, je suis bien contente parce que ça fait du bien. Je suis au calme, je me fais un peu de DP et voilà. Je vais sûrement bouquiner aussi, puisque j'ai mon livre sur Sally, hein, donc Sally du L'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'il faut que j'avance. Et donc là, voilà, j'avance ma petite toile. Je pense pas que je vais faire du colo aujourd'hui. Par contre, bah, je vous ferai sûrement un rush où je vous montrerai un petit peu où j'en serai niveau colo et tout, parce que j'ai un duo à faire. Donc autant que je vous mette ça dans un rush. Mais je ne sais pas quand je vais le filmer. Si ce sera demain, après-demain, il faut que je vois, parce que bah, comme cette semaine, on va avoir pas mal de trucs et que... donc ouais, les préparatifs, tout ça pour partir à Paris. Je sais pas quand je filmerai, mais bon.
Voilà, bref, bah là je vais avancer ma petite toile. Donc je remercie encore One Day Sewing parce qu'elle me plaît énormément. Donc c'est plutôt cool qu'il m'ait encore proposé de collaborer avec eux et d'avoir pu voilà, me choisir une toile Hocus Pocus, qu'en plus ça colle super bien, il n'y a pas de souci, les couleurs sont vraiment très belles. J'ai pas de souci au niveau des diamants, hein, franchement ils sont assez réguliers. J'ai dû avoir quoi, 2-3 diamants que j'ai enlevés qui étaient peut-être pas nickel, mais sinon j'ai pas de perte, donc impeccable. Et voilà, je vais avancer cette petite toile et bah, je vous reprendrai plus tard, donc lundi ou mardi, on verra bien. Allez, à plus tard. Et coucou, on est lundi 16, il est 15h20, je vous reprends toujours face à mon DP, je l'ai terminé, hein, donc comme je vous avais dit, hier je faisais une journée off, bah du coup j'ai passé la journée dessus, ce qui fait que je l'ai fini. Donc je me suis accrochée, mais j'ai fait tout le blanc et je suis contente parce que j'étais pas certaine hein, de tenir, de faire tout le blanc et tout. Je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû la prendre cette toile, il y a beaucoup trop de fond à faire, enfin de fond uni. Mais finalement, voilà, j'ai tenu le coup, j'ai fait ma toile et j'en suis ravie, je l'aime beaucoup. Maintenant, je pense que je vais essayer de trouver un cadre pour pouvoir la mettre dedans et la sortir au moment d'Halloween, voilà. J'ai déjà une toile que je sors à Halloween et une autre que je sors à Noël. Je m'amuse pas à les mettre tout le temps, hein. J'ai pas de toile, moi, accrochée partout. Les toiles que je fais, après, je les mets dans mes pochettes d'Harpé. Mes cartons à dessin, donc j'en ai des plus grands que ça pour pouvoir mettre les grandes toiles. Mais là, voilà, je trouve que celle-là, elle serait top pour Halloween. Donc, je vais essayer de me trouver un cadre. Donc là, c'est une toile de 40 par 40. Donc, je vais aller voir sûrement chez Action pour voir s'ils ont cette taille-là. Et je mettrai cette toile pour Halloween. Et puis, bah, une fois que qu'Halloween sera passé, je la rangerai comme je fais avec bah, donc la toile d'Halloween et la toile de Noël que j'ai déjà réalisée courant année dernière, je crois. Donc, voilà. Donc franchement, je suis bien contente, je me suis bien amusée sur cette toile, mise à part bien entendu pour le blanc. Mais voilà, j'ai tenu bon, je l'ai terminée. Donc très très contente. Et puis franchement, j'ai eu très 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 peu de déchets, pas de soucis. D'ailleurs pour le blanc, il me reste au moins 5 ou 6 sacs en stock, donc ils en avaient vraiment donné beaucoup. Donc voilà. Et puis bah, les autres couleurs aussi, hein, j'ai des restes, mais voilà, j'ai pu la faire. Je trouve que les couleurs sont bien vives, ça me plaît énormément. Ensuite, je voulais vous montrer, j'avais donc déjà parlé de ce petit kit de point de croix dans un autre vlog. Et là, voilà, je l'ai terminé lui aussi. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis ravie. Et bah, moi, je ne savais pas trop quoi en faire après. Et du coup, comme ça plaît à ma fille, je lui ai proposé de fixer mes petites citrouilles sur un tote bag. En fait, elle avait acheté chez le Géant des Beaux-Arts un tote bag blanc, voilà, sans rien dessus. Elle voulait le décorer, mais elle n'a pas trop d'idées. Donc je lui ai dit que si elle voulait, bah, je pouvais lui fixer ça dessus. Et je vais lui proposer bah, de temps en temps qu'on voit pour que je fasse d'autres petites toiles de point de croix. Et puis qu'elle puisse après rajouter ça sur le tote bag. Comme ça, elle en aura un avec plein de choses différentes. Mais vraiment top. Alors le seul petit souci que j'ai eu, c'est pour le noir. Le noir, j'en avais pas assez, ce qui fait qu'il a fallu que je prenne du noir bah, que moi j'avais en stock, sauf que c'était voilà, des cotons qui dataient énormément. Ils étaient à ma grand-mère et je les ai récupérés lorsqu'elle est décédée il y a maintenant 18 ans. Donc il commence à avoir un peu de mal, ce qui fait que ça n'a pas arrêté de s'effilocher. Je passais mon fil, j'étais en train de faire par exemple là une petite boucle et ça se décomposait. Donc je me retrouvais avec un fil cassé. Donc j'ai fait que ça, de remettre du fil, renlever, refaire des nœuds. Enfin, ça a été galère. Mais là, c'est voilà, c'est le fil que j'ai dû utiliser en remplacement bah, de celui où j'en avais pas assez, qui avait vraiment du mal parce que pour tout le reste, j'ai pas eu de soucis. Du coup, j'ai appris à faire les petits points comme ça là qui permettent de faire des petits nœuds en relief. Parce que ça, j'avais jamais fait. Et je me suis bien éclatée. Voilà. Seul petit truc que je dirais, c'est l'effet dentelle. Là, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Donc, ouais, il aurait peut-être fallu... Enfin, vu que c'est une 14CT, je ne peux pas mettre beaucoup de fils d'un coup. Il aurait peut-être fallu, en fait, bah, que je repasse à chaque fois une deuxième fois pour que ça fasse
un blanc bien plus pétant et que du coup, ça contraste plus avec l'arrière. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait, c'est comme ça. Et du coup, bah, je n'ai plus qu'à m'occuper bah, de coudre ça sur le tote bag de ma fille. Alors, je vais peut-être pousser ça parce que je voudrais pas l'abîmer. Hop, dans les autres trucs que je voulais vous montrer, j'ai un petit peu craqué. Je vous l'ai dit, là ça va être donc dans quelques jours l'anniversaire de mon petit dernier. Ensuite il y a le mien, il y a celui de mon plus grand. Donc du coup, je voulais prendre des DVD pour mon petit dernier, pour son anniv. Et bah, je suis allée chez Cultura et j'ai profité d'une promo. Voilà, quand il y a ce genre de promo, c'est vrai que j'ai tendance à sauter dessus. On est 5, on a tous des goûts un peu différents. Il y a certains trucs qu'on aime tous, donc on a tendance parfois à avoir, bah, mon homme et moi, dans notre collection de DVD, des films que certains de nos gremlins ont aussi. Hein, donc parfois on a les DVD en double ou en triple. Mais voilà, là j'ai sauté dessus, puisque bah, comme vous pouvez le voir, hein, pour 3 DVD, vous en avez pour 20 €. Pour 5 DVD pour 30, pour 10 DVD pour 50 et pour 20 DVD, vous payez 80 €. Franchement, c'est super intéressant. Et donc moi, je suis partie bah, sur l'offre à 80 € les 20 DVD. Hein, je me suis dit, tant qu'à faire. Donc voilà, j'en ai pris bah, pour mon petit dernier, mais donc je ne les ai pas là à vous montrer. Hein, c'est emballé, il n'y aura plus qu'à lui donner pour son anniv. Mais j'ai craqué pour moi. Alors, déjà, j'ai pris Suicide Squad, donc le premier, et Bird of Prey. Je les ai déjà. Ces deux DVD. J'ai pas le deuxième Suicide Squad, faut dire que j'ai pas trop accroché avec, mais voilà. Je les ai déjà, mais je les ai pas avec la jaquette. Alors, est-ce que là, vous allez voir un peu, en plus, elle est brillante. Je les ai même pas encore ouverts. Hein. Elle est brillante et tout, et je trouvais les jaquettes vachement jolies. Et bon, il fallait que j'atteigne hein, les 20 DVD, donc c'était plutôt intéressant. Enfin, au niveau des autres DVD qui restaient, j'avais pas trop d'envie. Donc, je me suis dit, bah, je les prends. Et puis, bah, ceux que j'avais, moi, qui n'avaient pas la jaquette comme ça, vu que je sais que mes enfants adorent, ils vont les récupérer. Donc voilà, j'ai craqué pour les deux là. J'ai pris, parce que alors au départ, moi, je voulais, ça fait plusieurs années que je voulais le Shazam 1, et puis on est allé voir le 2 au ciné, et on avait adoré, donc j'avais dit, bah, je me prendrai les deux, je m'étais dit, bah, j'attendrai qu'ils les sortent en coffret avec les deux dedans. Bon, bah finalement là, j'ai pris, alors à savoir que le 2, là, j'ai pas l'étiquette hein, du prix là, enfin de la promo, mais il rentre dans la promo. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis l'étiquette, mais il rentre bien dedans. Hein. Moi, j'avais repéré en fait ce que je voulais sur le site de Cultura. J'avais regardé s'ils étaient dispo dans mon magasin. Ça y était. Et donc, il y avait le Shazam 2 qui était bien marqué, qui rentrait dans l'offre. Et quand je suis arrivée dans le magasin et que j'ai vu qu'il n'y avait pas l'étiquette, j'ai demandé. On m'a confirmé que oui, ça rentrait bien dedans. Donc voilà, j'ai Shazam 1 et 2. Je trouve, voilà, ces films, ils me plaisent bien. Enfin, j'aime bien le personnage, j'aime le côté plein d'humour dedans. Je me suis pris donc Le secret de la cité perdue, sachant que bah, du coup on l'a plusieurs fois à la maison parce que je crois que c'est mon petit dernier qui l'a, lui il l'a eu avant moi. Et c'est vrai que j'ai adoré, et puis j'adore Sandra Bullock. Voilà, c'est une de mes actrices préférées, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant le prendre, même si mon fils l'a déjà, bah voilà, fallait que j'atteigne les 20 DVD, donc je me le suis pris pour moi. Sonic 2, bah oui, c'est pas que je sois une grande fan de Sonic, mais j'avais le 1, j'ai pris le 2 parce que je suis une fan de Jim Carrey, j'en ai déjà parlé régulièrement, c'est vraiment mon acteur préféré. Je sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment, depuis que je suis gamine, l'humour qu'il a, enfin, sa façon d'être et tout, ça m'a toujours bah, collé un grand sourire sur les lèvres, donc voilà. J'adore Jim Carrey, j'aime beaucoup son univers, bon, beaucoup moins le film par exemple Disjoncté, je suis pas une accro, même si je l'ai en DVD, puisque du coup je me fais la collection des Jim Carrey. Je l'adore par exemple dans le nombre 23 où il a totalement un rôle différent de ce qu'il fait d'habitude. Et donc là, bah, voilà, j'avais Sonic 1, j'avais pas le 2, j'en ai profité, même si je suis pas une mordue des Sonic, mais voilà, il y a Jim Carrey, donc je voulais continuer ma collection. Et j'ai pris bah, Black Adam. Alors, bah, lui, c'est pareil, hein, on l'a plusieurs fois à la maison, du coup, parce que je crois que c'est ma fille qui l'a déjà. Et elle et moi, on est fans, en fait, de Dwayne Johnson, hein, de The Rock. Et Black Adam, quand on était allé le voir au ciné, on l'avait kiffé à fond. On l'a déjà regardé plusieurs fois, puisque je vous dis, ouais, je crois que c'est ma fille qui l'a en DVD. Ou mon plus jeune? Non, ça doit être ma fille. Et donc, du coup, voilà, on l'a déjà regardé plusieurs fois, mais c'est vraiment un film que j'avais bien aimé. Je me rends compte que je suis beaucoup plus DC
que Marvel, hein. Mon homme, mon plus jeune, ils sont très Marvel. Moi, je suis plus DC. Donc voilà, je me le suis pris et je pense que je vais pas tarder à me le refaire parce que, bah voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il y a pareil des répliques assez marrantes. J'apprécie beaucoup aussi le rôle de... punaise, je sais plus son nom d'acteur. Ni le nom du personnage d'ailleurs, celui qui en fait va pouvoir grandir et tout. Est-ce que c'est là-dedans qui s'appelle Atom? Ou Atom c'est dans les Marvel? Je ne sais plus. Enfin bref, il y en a un dedans que j'aime bien. Il arrive à grandir et tout. Et bah, c'est un acteur que j'avais déjà vu dans d'autres films. Films que ma fille suit pas mal sur Netflix, un peu pour ados et tout. Et voilà, je le trouve sympa aussi dedans. Donc voilà, mes petits craquages du moment. Je me suis fait plaisir tout en prenant voilà, des DVD pour mon fils. Voilà, voilà. Dernière petite chose que je voulais vous montrer. Là, j'ai pas craqué moi. C'est Amazon qui m'a envoyé ça avec bah, la collaboration que j'ai avec Amazon. Voilà, c'est ce clavier. Alors, il y a le clavier et il y a la souris qui va avec. Hein, donc, clavier, souris sans fil. Mais franchement, j'adore. Je trouve ce clavier super joli. Il a les touches en relief et c'est vraiment top pour moi. Parce que comme j'ai les ongles longs, à chaque fois que j'essaye de taper sur le clavier du PC portable de mon chéri, régulièrement, voilà, il y a des touches, je ne dois pas appuyer assez fort ni rien, et avec les ongles, et donc du coup, ça ne prend pas les lettres. Que là, c'est en relief, donc du coup, j'ai aucun souci à appuyer. Voilà, même avec mes ongles et tout, j'ai pas le problème. Donc vraiment contente. En plus, il a vraiment un côté un peu rétro. Alors, il existe aussi, donc le clavier et la souris existent aussi en vermint. Moi, j'ai pas trop eu le choix. Hein. C'était d'office le rose qui m'a envoyé. Mais très très contente. Ça coûte 27,99 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez le petit dongle hein, pour pouvoir relier ça à votre PC portable. Ou pas portable d'ailleurs, hein, mais bon. Et ce que j'apprécie, c'est cette partie-là. En fait, ça fait un petit rail et vous pouvez mettre votre téléphone portable ou votre tablette comme ça devant vous. Donc, par exemple, alors là, moi, c'est pas dedans puisque le téléphone, je suis en train de l'utiliser. Mais imaginons que ce soit mon téléphone. Bah, moi, quand j'ai mon téléphone dans ma pochette, je tourne là, hop, je glisse ici mon téléphone et je peux bah, visionner tout en faisant autre chose. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce petit côté rétro, un peu, ouais, pas tout à fait machine à écrire, mais quand même, je trouve ça super classe. Et ouais, vous avez là la touche, là, enfin le bouton là qui tourne permet de monter, descendre le volume. Et je trouve ça vachement plus pratique aussi que bah, sur le PC portable, la touche où il faut appuyer et tout, parce que bah, quand j'essaye, encore une fois, avec mes ongles, c'est toujours la galère. Là, pas de problème, juste en faisant comme ça, je peux monter, descendre, c'est génial. Donc voilà, un petit truc, rien à voir avec le colo, rien à voir avec les loisirs créatifs ni rien. Mais j'étais trop contente de recevoir ça, donc voilà. Bon, ça fait un petit moment hein, que j'ai reçu ça, mais je voulais, enfin voilà, avant d'en parler, je voulais tester pendant plusieurs jours, voir vraiment ce que ça donnait. Sachant qu'en plus, c'est pas non plus hyper bruyant. Parce que mon homme râle qu'à cause de mes ongles, dès que je tape sur les touches, ça fait beaucoup de bruit. Et là, franchement, ok, ça en fait, mais c'est pas non plus une cata, quoi. Voilà. Comme j'ai tendance en plus à taper assez vite, c'est vrai que ça le fatigue d'entendre. Hein, voilà, je tape quand même plutôt vite, donc ça le gonfle clairement. C'est même pas ça le fatigue d'entendre quand je tape comme ça sur les touches. Et bah, avec celui-là, ça va. Il a l'air de trouver que c'est moins prise de tête qu'avec le clavier du PC portable. Donc voilà. Bref, sur ce, bah là, je vais vous laisser parce que j'ai une autre vidéo que je dois filmer, mais qui du coup ne sera pas dans le vlog. Hein. C'est pas un rush pour le vlog, c'est une vidéo complète qui sera sûrement publiée avant le vlog. Donc voilà, là, je vais me mettre à faire mon autre vidéo et puis bah, je vous reprendrai pour le vlog sûrement devant un colo. Allez, à plus pour moi et à là après pour vous. Allez, je vous reprends, nous sommes mardi 17, il est à peu près 11 h et du coup, bah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma madré à qui bah, je souhaite un bon anniv si elle passe par là. Enfin, du moins à qui je re-souhaite parce que je l'ai déjà fait.
Donc voilà, là je vous prends face à ce colo qui est un coloriage du livre Spooky Girl de Kokoyo. Donc c'est un livre que j'adore, mais je ne suis pas retournée dedans depuis un grand moment. Il faut dire que voilà, je suis allée beaucoup dans du Disney en ce moment. Là je fais ce colo en duo avec l'univers de Petit Bout. On a déjà fait de temps en temps des coloriages ensemble. Et donc là, bah voilà, on se replonge là-dedans. C'est elle qui m'a proposé cette illu. Donc c'est pas au départ une illu sur laquelle je serais tout de suite allée, mais là j'ai quelques idées et donc ça me plaît bien. Elle a bien fait de me proposer cette illustration parce que voilà, là j'ai quelques idées, quelques envies. C'est-à-dire que je voudrais repartir un petit peu dans l'idée de ce que j'avais fait ici. Je veux garder ce côté assez lumineux, bien peps, hein, vous savez que j'aime ça. J'ai pas envie de partir dans des tons qui fassent vraiment sombres, comme il y en a beaucoup, enfin comme on a tendance à avoir envie de faire dans ce livre. C'est vrai que il y a eu des colos, alors je sais pas où il est, mais il y en a certains que j'avais déjà fait et qui étaient plus sombres. Je vais le trouver. Voilà, par exemple, celui-là, qui a plus, je m'étais plus basée sur l'univers de Tim Burton, hein, avec ces parties-là. Donc, j'étais restée dans beaucoup de noir. Et là, non, je veux repartir un petit peu dans ce côté-là, bien pétant. J'ai envie de garder bah, l'idée du violet, orange et rose. Voilà, donc vraiment, bah, en gros, c'est les couleurs que je préfère. Donc, et je trouve que ça va bien en même temps pour le côté Halloween, le violet, le orange, bah, c'est vraiment Halloween. Voilà, je vais garder ça, que je vais appliquer là-dessus. La seule chose, c'est que je me demandais si tout ce qui est herbe, j'allais le faire bah, en couleur naturelle, c'est-à-dire vert, ou partir là aussi dans des couleurs violet, orange, choses comme ça. Puis non, je pense que je vais quand même garder l'herbe en vert et mettre les tons, les autres tons au niveau des personnages et de la lune. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer une base de feutre à alcool. Je ne l'ai jamais fait encore hein, dans ce livre, mais je pense que bah, ça peut être pas mal. Je veux tenter, sachant que là, on est encore dans du papier Amazon avec l'arrière qui est noir et tout, donc ça craint rien. Voilà, il faut juste mettre, hein, bien entendu, de quoi protéger entre les pages, puisque du papier brouillon, sinon ça va traverser, mais voilà. Là, je pars sur une base de feutre à alcool. Je vais mettre après du crayon de couleur. Je ne sais même pas encore quel crayon je vais utiliser. Je ne sais pas. Je ne sais même plus ce que j'ai pris d'habitude là-dedans. Je ne sais pas du tout, en fait. J'ai pas de souvenir de ce que j'avais pu utiliser. Bon, là, je sais qu'il y a beaucoup de Light Fast. Aussi, voilà, il devait y avoir pas mal de Light Fast. Là, à mon avis, j'ai dû utiliser beaucoup de poly. Parce que là, ouais, là, ce sont les tons habituellement, je crois que je prends dans les polis. Le orange aussi, ouais. Peut-être qu'il y a du light fast au niveau de l'arbre. Je verrai bien quel crayon je prendrai. En tout cas, je vais commencer par la base de feutre à alcool et comme ça, en même temps, je vous dirai un petit peu les couleurs où je pense les appliquer. Alors, déjà, il me faut hop, mes petits nuanciers. Donc, ouais, je vais... bah, le vert, je le mettrai après, hein, parce qu'il y en a beaucoup à mettre. Déjà, je voudrais... Alors, il peut y avoir ça. Je vais avoir besoin bah, de ça. Et de ça, voilà, en priorité. Du coup, il y a déjà... Enfin, j'ai déjà pas mal d'idées hein, sur ce que je veux faire. Maintenant, il y a quelques petits détails où il faudra que je vois après ce que je mettrai. Donc là, je vais certainement utiliser là, le 145 qui est le pâle lavender. Voilà. Donc ouais, je vais partir d'abord sur ça. Je vais en mettre sur la tête de ma citrouille parce que j'ai pas envie là de partir sur une citrouille orange. Je veux partir sur une citrouille plutôt violette. Donc je vais venir mettre ça ici. Alors ce que je veux faire après, c'est vraiment ajouter un effet bien lumineux partout. Donc soit je le ferai direct au crayon, soit je rajouterai après du Lumocolor, je verrai bien. En tout cas là voilà, je n'ai pas envie de faire ma citrouille en version orange. Je veux la faire plutôt dans des tons violets et j'ajouterai le côté
lumineux hein, à travers les yeux, la bouche. Bon, le papier absorbe vraiment la couleur. Hein. Et ça, c'est pareil dans les Magic Mouse où j'utilise les feutres à alcool. Voilà, donc là ça fait vraiment, enfin je sais même pas si vous voyez beaucoup la différence, hein, mais ça fait vraiment un violet très très clair, limite qui tire sur le gris, on voit pas énormément, mais là ce sera très bien puisque je veux que ce soit la couleur la plus claire. Donc ouais, il aura lui la tête en violet. Maintenant je veux aussi faire ce fantôme, je sais pas trop ce que c'est. En version violet, peut-être même qui tirera un petit peu sur le rose pour le faire, ouais. Alors, je sais pas encore trop, peut-être plus comme le fantôme que j'ai là. Vous voyez, il y a du rose un petit peu, du violet, et puis bah, le jaune qui est apporté par la bougie. Je pense que je vais peut-être faire ça, ouais, mettre un petit peu de rose, du violet. Donc, je vais peut-être pas mettre le feutre à alcool là. Je vais peut-être partir sur un rose très très clair. Alors, est-ce que je prends le 196, là, le Pale Pink Light, ou est-ce que je prends quand même un autre rose, un tout petit peu plus peps? Si je partais sur le 212, ou alors... Non, il a un côté, non, ça va pas m'aller. Peut-être celui-là, là. Le Fruit Pink. Le 28, ça donnerait quoi? Oui, il est mon 28. C'est celui-là. Ça aurait été bien si je pouvais tester d'abord, hein, mais... Est-ce que j'ai un endroit dans le livre où je pourrais faire un petit test? Ouais, il reste quand même assez clair, donc je vais partir sur celui-là. Et ouais, je pense vraiment que je ferai ouais, du violet qui part sur du rose, ça peut être pas mal. Sauf que là, on part sur vraiment une grosse quantité à mettre en couleur. Est-ce que je tourne le livre pour faire plutôt dans le sens là? Ouais, alors je suis désolée, hein, je vais vous faire pivoter le livre, j'espère que vous voyez encore. Voilà. Bon, j'y vais grossièrement, hein. Là c'est vraiment pour faire ma base, avoir une couleur en dessous. Voilà, au niveau des crayons de couleur, je suis en train de me poser la question, hein. Je réfléchis là en même temps à me dire... Au niveau des teintes que je veux, c'est vrai qu'au niveau des violets, il y en a des très beaux dans les polychromos. Il y en a aussi des sympas au niveau des prismas. Maintenant, je me dis, sinon, est-ce que je partirais pas sur les boîtes de boîte funèbre pour avoir les 520 là? Ça me permettrait d'avoir vraiment une très très grosse quantité de couleurs différentes. Enfin, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de rose, beaucoup de violet dans les boîtes funèbres, donc ça pourrait peut-être être pas mal. Ouais, je vais peut-être partir là-dessus. Je sais même plus si j'ai déjà essayé les boîtes funèbres par-dessus les feutres à alcool, mais là je me dis que ouais, ça pourrait être une idée. Bon, je vais faire un truc, hein. Je vous reprends dans 2 minutes, le temps que là je termine de le mettre la couche de feutre à alcool sur cette partie, parce que sinon ça va prendre du temps, et pour vous c'est pas forcément hyper intéressant. Donc je vous reprends. Alors je n'ai pas fait son masque ni sa main, je ne sais pas encore si, si je fais genre le masque de la même couleur que le drap, ou voilà, la main, je ne sais pas encore, je préfère laisser, je verrai au fur et à mesure. Après, il me faut du orange. Alors, enfin du orange.
peut-être pas mettre une base orange, je vais peut-être mettre plutôt une base jaune clair. Et par-dessus, je mettrai l'orange. Donc ouais, je vais partir sur le 164. Je l'utilise beaucoup, celui-là. Ouais, je vais partir sur celui-là pour la tenue de la citrouille. Enfin, de la citrouille de l'épouvantail. Là, en ce moment, je réfléchis. Je suis tentée par l'idée de prendre les OU pastel, là. La gamme des Blossoms. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Il me tente énormément, mais voilà, j'hésite. Je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est intéressant de prendre toute cette gamme ou est-ce que tout simplement je vais genre chez Géant des Beaux-Arts regarder s'ils n'ont pas, dans une autre marque, hein, quelques tons un peu pastel. Je sais pas. Si vous les avez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment on va avoir des tons bien plus clairs que les couleurs les plus claires de chez Action par exemple? Est-ce que ce serait intéressant d'avoir cette gamme-là? Par exemple, est-ce que y a un jaune bien plus clair que celui-là? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Vraiment avoir des tons très très clairs. Alors je précise que là, si jamais ça fait un petit peu de marque avec le feutre à alcool, hein, je ne m'embête pas, c'est pas très grave puisque voilà, comme je vous l'ai dit, je vais repasser au crayon de couleur par-dessus. Donc j'y vais vraiment grossièrement, hein. J'ai pas fait l'intérieur. Voilà. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un tout petit trait, là, une petite marque ici, là, dans le rose. De toute façon, c'est pas grave parce que là, c'est la partie où je vais faire le plus foncé. Et ça ira en plus clair vers là, donc le rose, on ne le verra pas du tout. Donc voilà, ici, ce sera de l'orange. Alors là, pour le moment, vous étonnez pas, hein, les couleurs, c'est n'importe quoi, ça, c'est pas du tout ce que je ferai. Mais voilà, ça, ce sera le ton qu'on verra vraiment un petit peu en clair en dessous. Donc, violet, orange. Je vais mettre aussi du violet sur tout ce qui est bras et jambes de mon personnage. Donc je reprends le violet de tout à l'heure. Ici, ce sera violet. Pareil pour là. Voilà. Et on voit qu'une seule jambe. Ah, à moins que le petit bout là derrière s'en soit... Je sais pas. En tout cas, là, ça en est une, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut partir du principe que le tout petit morceau là qu'on voit, ce serait l'autre jambe, ou est-ce que du coup c'est une feuille? Je sais pas, bon, on va dire que c'est une feuille, hein. Donc voilà. Après, du coup, je voulais, ouais, donc là, violet qui part sur du rose, on a du violet là. Elle, je vais peut-être, j'hésite à lui faire les cheveux violets comme là, ou du coup, lui faire plus dans les tons roses comme ça pour elle. Sachant qu'après, au niveau des vêtements, à moins que je reparte comme ça, violet, lui faire la tenue orange aussi. Voyons voir. Ou alors, je lui fais les cheveux plutôt dans les tons roses. Et je lui fais la tenue orange et violette. Ouais, on va peut-être faire ça. Par contre, je vais prendre un rose beaucoup plus clair que là. Donc là, je vais prendre le 196, qui est un Pale Pink Light. Voilà, je vais partir sur ça pour les cheveux.
À un moment, je me suis demandé si je la faisais en version Mercredi Adams, comme j'ai déjà fait un des personnages dedans. Mais bon, là j'avais plutôt envie d'apporter vraiment de la couleur, donc non, j'ai laissé tomber le côté Mercredi Adams. Même si j'adore Mercredi Adams, je suis une accro de la famille Adams. En particulier de le film où Mercredi puis son frère Buxley vont se retrouver dans un camp de vacances. Dedans, vous avez en fait, qui était encore gamin à l'époque, l'acteur de Numbers. Et donc, ce personnage-là, plus Mercredi et son frangin, vont se retrouver enfermés dans une pièce à devoir regarder du Disney en continu et tout. Et pour eux, c'est un calvaire. J'adore celui-là. Je crois que si je me plante pas, celui-là, c'est les valeurs de la famille Adams, il me semble, hein. Je crois que c'est celui où il y a le bébé qui arrive. Et je crois que c'est les valeurs de la famille Adams. Peut-être je me trompe, hein, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, moi c'est celui-là en famille Adams que j'aime le plus. Bon, même si forcément le premier est très sympa aussi, hein. J'adore le rapport entre Morticia et Gomez, enfin voilà, la danse qu'ils ont, mais gros coup de cœur quand même pour celui où Mercredi pète un plomb dans le camp de vacances. Donc j'ai dit qu'elle, je lui faisais les cheveux dans des tons roses. Et alors, est-ce que je pars là sur du orange et là du violet? Ouais, peut-être, parce que comme lui, il aura déjà du violet, sinon ça fera violet-violet exactement au même endroit. Donc là, ce sera orange. Sinon, ouais, je voulais vous dire, je suis allée voir hier avec mon chéri. On est allé au ciné, on est allé voir le dernier Exorciste. J'avais grave envie de le voir, hein. Et franchement, on est hyper déçus. Il y a même des gens qui sont sortis au milieu du film, hein, qui sont partis. Bon, nous, on est restés. Moi, je sors pas comme ça au milieu d'un film. Mais là, ouais, déçu à fond. Franchement, c'est très, très, très long à démarrer. Le côté exorciste n'apparaît qu'au bout de plus d'une heure de film. Enfin, ouais, 3/4 d'heure, 1 heure de film. Euh, et ouais, on va dire qu'il y a vraiment... il se passe vraiment quelque chose que dans la fin du film. Et encore, ça reste... Enfin, voilà. Franchement, moi, je préfère le tout premier. Il est de... attendez, alors juste en même temps, j'ai dit que je mettais violet ici. Ouais, je préfère le premier, là, Exorciste, hein, donc qui est de 1900... Il est des années 70, je dirais, 72, 73, 1973, je dirais, il me semble. C'est pareil, dites-le moi en commentaire si je me plante, mais je crois que c'est ça, hein, 1973. Et franchement, je préfère celui-là. Ok, il a mal vieilli, ça, il n'y a pas de souci, il a mal vieilli. Mais pour l'époque, franchement, il était top, quoi. Et là, le nouveau, ouais, on l'a pas aimé. Et franchement, c'est rare que mon homme et moi, les deux, on n'aime pas un truc. En général, il y en a toujours un des deux qui va quand même trouver que c'est sympa. Non, là, on est tous les deux à ne pas l'avoir kiffé. On est rentré, on a même dit à mon grand qui voulait aller le voir aussi. On lui a dit, franchement, regarde le premier, quoi, parce que celui-là, c'est une daube. Maintenant, voilà, hein, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre ressenti à nous, hein. Bien entendu que vous pouvez le kiffer, donc je vous dis pas de ne pas aller le voir, hein. Vous pouvez l'aimer. C'est vraiment, nous, on l'a pas trouvé génial. Alors là aussi, ce sera orange, voilà. On est vraiment resté sur notre faim, on n'a pas retrouvé vraiment le côté glauque de l'exorcisme de départ, le côté vraiment frayeur et tout. Je veux dire, on n'a pas sursauté. Enfin, si mon homme, une fois, mais pour une bêtise en plus, il s'y attendait pas du tout et il a sursauté, mais pour un truc débile. Voilà, moi je ne l'ai pas aimé. Et je me dis, heureusement qu'on a pour le moment le pass pour aller au ciné, parce que si j'avais dû payer des places juste pour ça, j'aurais été dégoûtée. Donc voilà, j'ai déjà mis pas mal de base. J'ai dit que donc la lune serait rose en tirant sur du jaune. Le truc c'est que je sais pas si je vais mettre une base pour la lune.
sais pas du tout. Je vais peut-être la faire sans base, parce que je sais pas trop à quel... si je ferais une grosse partie jaune et une toute petite partie rose, ou l'inverse. Et donc du coup, je sais pas trop quelle base mettre. Donc ouais. À moins que je parte sur une base très très claire. C'est lequel que je prends quand je veux du vraiment très clair. Je prends le 133 là. Ouais, je vais peut-être faire ça en fait. Ouais, c'est vrai qu'il commence à être mort mon 133. Ouais, je vais mettre ça parce que par-dessus, je pourrais facilement ajouter n'importe quelle couleur. Je pourrais mettre aussi bien du rose que du jaune. Ouais, il est vraiment en famille. Hein. Celui-là, j'ai tellement déjà utilisé que... Ce qui est embêtant, c'est que on ne peut pas les ravoir à l'unité. Petit message. Si jamais vous avez le numéro 133 des Twin Markers et que vous n'en faites rien, je suis preneuse pour remplacer le mien. Voilà. Mais ouais, ça c'est vraiment l'inconvénient, c'est de ne pas pouvoir les remplacer. Voilà, ce sera comme ça. Donc ouais, là c'est le 133, c'est-à-dire le Baby Skin Pink. Et franchement, celui-là, j'aimerais bien le revoir. Mais bon, parce que je l'utilise tout le temps en fait. C'est celui que j'utilise le plus. Maintenant, il va falloir que je mette un petit peu de vert quand même, là. Alors, je vais partir, je pense, tout simplement sur le 166, que j'utilise aussi beaucoup. Voilà, c'est celui-là, en espérant qu'il ne me fasse pas la même chose que celui-là. Donc oui, pour en revenir donc à l'exorciste, voilà, hein, peut-être que vous, il peut vous plaire, surtout si vous n'avez pas vu en fait le premier, hein, du coup vous n'aurez pas de comparaison. Mais je trouve qu'il n'est pas effrayant du tout. L'histoire de départ peut être intéressante. Et encore, elle est quand même un peu brouillon par moment. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était un peu brouillon. Hein. Encore une fois, c'est mon avis hein, personnel. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Mais voilà, ouais, il y a des idées, mais c'est peut-être pas assez poussé. Et comme je vous dis, moi, c'est vraiment le côté... l'exorciste, on le voit apparaître que bien après. Le point positif, c'est l'idée d'avoir repris une actrice, un personnage qu'on avait déjà dans celui des années 70. Ça, j'ai trouvé ça cool, même si c'est dommage, ce personnage est très peu exploité. Voilà. J'aurais préféré que ce soit un personnage bien plus présent, à la limite. Mais bon. Et sinon, là, j'ai grave hâte d'être en novembre. Plus précisément, je crois que c'est le 1er novembre, parce qu'il y a... un nouveau animé des studios Ghibli qui sort. C'est Le Garçon et le Héron, je crois. Et ça, mais j'ai tellement hâte d'aller le voir, franchement. J'ai promis à ma fille qu'on irait toutes les deux. J'ai vraiment très très hâte d'aller le voir. Je rêverais de pouvoir revoir, par exemple, enfin de pouvoir voir, parce que je ne l'ai jamais vu en fait au cinéma, Mon voisin Totoro. Ça, ce serait un truc, s'ils avaient la bonne idée, un de ces quatre, de le remettre au ciné. Je kifferais. Ou de le mettre, je ne sais même pas s'il est passé au cinéma à l'époque, j'en sais rien. Mais voilà, je rêverais d'aller voir Mon voisin Totoro au cinéma. Mais là, c'est sûr, le dernier Ghibli, on va aller le voir, ma fille et moi. Hors de question que je le loupe. Et puis, il y aura le nouveau Hunger Game aussi que j'irai voir parce que mon grand voudrait y aller. Et je crois qu'il sort, si je ne me plante pas, le 15 novembre, donc pour mon anniversaire, hein, pile poil. Du coup, je sais que mon anniversaire est un mercredi, puisque les films sortent le mercredi. Donc voilà, je pense qu'on ira le voir, mon fils et moi, pour mon anniv. Et puis, il va y avoir aussi un film avec Kev Adams qui va sortir. Et je crois, si je me plante pas, que j'avais vu qu'il sortait aussi le 15 novembre. Je sais plus. Un film où il est magicien. Et voilà, ça aussi, ça me dirait bien d'aller le voir. Et je pense que oui, il doit sortir, j'imagine, au cinéma. Hein.
Parce que je crois pas avoir vu que c'était sur un truc genre Netflix ou autre. Alors, j'ai un peu dépassé mon verre là. Donc voilà. Du coup, novembre, j'ai hâte parce qu'il y a pas mal de trucs que je veux aller voir. Il y en a d'autres, hein, mais je ne sais plus. Je sais qu'aussi, alors je sais plus quand c'est, si c'est novembre ou décembre, il va y avoir Wonka que j'aimerais bien voir. Avec, c'est Timothée Chalamet, je crois, non? Je sais plus. Ouais, je crois que c'est lui, non? J'adore en fait le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton avec Johnny Depp. Et là, bah, Wonka me parle aussi. J'ai envie d'aller le voir. Mais je me dis qu'il faudrait que je regarde juste avant bah, l'ancienne version. Parce que bah, y a déjà eu un film qui s'appelle Wonka et je ne l'ai jamais vu. Et il va y avoir je crois que c'est un Disney qui s'appelle Wish. Et celui-là aussi, il a l'air très très beau. Donc pour la fin d'année, ça peut être très intéressant. Vous l'aurez compris, je vais passer la fin de l'année au cinéma. Donc, Johanna, si jamais tu passes par là et que tu as envie d'aller au ciné voir un de ces films, n'hésite pas à me le dire, on pourrait se faire un petit moment pour y aller. Ah, je suis en train de penser qu'il y a autre chose qu'il fallait que je vous montre, que je vous montre et dont je voulais vous parler, et qui va aller d'ailleurs avec cette image. Alors, je fais la petite partie là, je vais mettre ça en stand-by et vous montrer. D'ailleurs, en plus, je l'avais amené, mais j'étais en train de zapper. Voilà, j'ai terminé ce livre. Donc, ce livre, c'est mon chéri qui me l'a offert, hein, le jour où il est sorti. Donc là, c'est Vive la Reine des Citrouilles. C'est basé sur l'histoire bah, de Jack Skellington, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin, plus précisément, celui-là, c'est basé sur Sally. Vous avez un autre livre hein, dans la même gamme qui est justement bah, l'histoire de Jack, hein, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Comme je connais par cœur l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est vrai que j'ai pas pris, j'ai pas demandé à mon chéri quand il m'a demandé, il voulait me faire un petit cadeau, il m'a dit qu'est-ce qui pourrait t'intéresser. Je lui ai pas demandé l'autre, je lui ai juste demandé celui-ci parce que voilà, connaissant déjà très bien l'étrange Noël de Monsieur Jack, je me suis dit bon, c'est peut-être pas la peine. Si un jour je le trouve en occasion, peut-être, mais là, faut prendre en compte qu'il coûte quand même 22 € pièce, donc j'allais pas prendre les deux d'un coup. Mais franchement, très très beau. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le côté brillant. Voilà, et là, franchement, la tranche, elle est sublime, quoi. Je vais vous la mettre comme ça, vous la voyez peut-être un peu mieux. Voilà. Et donc là, on va vraiment avoir bah, l'histoire de Sally. Alors, je l'ai terminé. J'ai mis un petit peu de temps par rapport à d'habitude à le lire parce que bah, je faisais d'autres trucs en même temps, notamment beaucoup de points de croix et de d'épée. Très sympa. Même si au début, je dois le reconnaître, j'avoue que Sally me tapait un peu sur le système. C'est-à-dire que, bah voilà, on se retrouve au moment où elle vient d'épouser Jack Skellington. Elle devient donc Sally Skellington. Et comme Jack est le roi des citrouilles, hein, le roi d'Halloween, elle devient la reine des citrouilles. Et elle ne se sent pas du tout à l'aise dans ce rôle. Voilà. Et du coup, alors qu'elle est heureuse d'avoir épousé Jack, voilà, d'avoir l'homme de sa vie avec elle, elle est en train de se questionner énormément. À la limite, elle se demande si elle serait pas mieux d'être seule. Est-ce qu'elle a fait le bon choix? Enfin voilà. Et on a tout ce côté où elle se demande si bah, sa nouvelle vie est vraiment mieux que sa vie d'avant, hein, où elle était enfermée dans le labo du docteur, je sais jamais plus son nom. Enfin, j'arrive pas à le prononcer. C'est Flynn quelque chose là, je sais plus. C'est pas Frankenstein, ça c'est sûr. Je sais plus son nom, au docteur, voilà. Bref, au savant fou, là, elle se demande si, voilà, si sa vie de maintenant est mieux ou pas que sa vie d'avant. Et voilà, j'avais un petit côté où je me dis à travers le livre, j'ai jamais eu le sentiment à la fin de l'étrange Noël de Monsieur Jack qu'elle en serait à préférer rester dans le labo plutôt que d'être avec Jack. Et là, voilà, on sait pas trop, elle est pas trop sûre. Bon, après, c'est vrai qu'elle se retrouve, voilà, reine des citrouilles du jour au lendemain, à devoir gérer tout ça. Donc, forcément, un statut pas des plus évidents. Quand au départ, on est juste bah,
une poupée de chiffon créée par un savant fou, voilà. Mais bon, ça c'est un petit morceau au début qui m'a un peu gênée, mais voilà. Après, pas de souci, j'ai continué et c'est très sympa. On va suivre Sally. Je vais le mettre là, hein, comme ça je peux continuer. On suit, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. On suit donc Sally en particulier, hein, puisque c'est elle qui va parler. Enfin, c'est vraiment ses aventures à elle, hein. Jack n'est pas le personnage principal, c'est vraiment Sally. Et ben, on va se plonger un petit peu dans les différents mondes des fêtes, hein, les différents univers qu'il peut y avoir. Alors, vous savez que dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a des arbres qui ont des sortes de portes. Et quand on passe ces portes, ben, on va se retrouver dans un univers différent, c'est-à-dire le monde de Noël. Ben, là, il y a Pâques, il y a la Saint-Valentin. Enfin voilà, il y a différentes fêtes comme ça. Et ben, on va un petit peu prendre connaissance de ces différents mondes. Et ça, c'est très très sympa. Je me dis que si un jour celui-là, il le faisait ben, en animé, enfin en dessin animé, ce serait vraiment très cool de pouvoir voir ces différents mondes. Bon là, ben, on se les imagine et tout en lisant, mais ouais, ce serait sympa de les voir aussi à l'écran. Donc voilà, on va suivre Sally à travers ça, découvrir plus de choses sur la vie de Sally, sur sa vie, sur bah, ses sentiments, sur son passé aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis bah, en fait, l'histoire de base, c'est que donc bah, Sally va devoir sauver bah, le monde d'Halloween. Donc je ne vous dis pas le pourquoi du comment, mais il va y avoir un événement qui fait que bah, il faut qu'elle sauve le monde d'Halloween. Je ne vous dis pas non plus si elle y parvient ou pas, parce que voilà, il se passe pas mal de choses et bah, voilà, vous découvrirez vous-même ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir. Mais c'est ouais, ça se lit très très bien, c'est très sympa. On a des allusions forcément bah, à à l'histoire de départ hein, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, il y a des petits clins d'œil, il y a des choses qui ont été dites ou chantées ou voilà. Et bah, j'ai adoré. Et c'est un livre que je suis bien contente d'avoir maintenant dans ma collection, vu que je suis accro au départ de Tim Burton. Donc là, ce n'est pas écrit par Tim Burton, mais ça me permet d'avoir bah, voilà, une autre facette en fait de ce que ça pourrait être au niveau du personnage de Sally. Et vraiment, j'ai aimé découvrir en fait plus de choses sur son passé. Voilà. Donc si vous aimez l'univers bah, de Jack Skellington, que vous aimez bien aussi Sally, je vous conseille de découvrir ce livre. Parce que vraiment, il est écrit d'une façon très très sympa, hein, pas de problème, ça se lit très vite. Le livre est juste magnifique, franchement. Et bah, on est vite plongé dans tout le décor bah, que Tim Burton nous avait déjà concocté, quoi. Donc voilà. Bon, je pense que ce rush est déjà pas mal long. Ce que je vais faire, moi, je continue là ma base de feutre à alcool et très certainement que je vous montrerai après un petit bout au crayon de couleur. Et je crois que je vais bien partir sur les bretoneurs. Donc on verra dans le prochain rush hein, si j'ai bah, gardé cette idée ou si finalement j'ai changé d'avis, puisque vous le savez, ça m'arrive fréquemment de me dire, ah bah non, et si au final tu faisais plutôt comme ça. Voilà, bon allez, on se voit un petit peu plus tard. Voilà donc où j'en suis. Donc là, comme je vous l'avais dit, hein, je travaille avec les bretoneurs. Mis à part pour là la peau, hein, j'ai utilisé les crayons polychromos comme je fais à chaque fois que je veux faire une peau, sachant que là, en plus, dans ce livre, je leur fais vraiment des peaux très très claires en général. Pour ce qui est des bretoneurs sur ce livre, je dois dire que je suis pas très très fan. Je sais pas si c'est dû au fait qu'en dessous j'ai mis du feutre à alcool,
ou si c'est en fait vraiment du haut papier ou voilà. Mais ouais, je suis pas hyper fan là des brodefuneurs sur ce papier-là, enfin dans ce livre-là. Maintenant, je veux quand même la continuer avec hein, pour essayer de voir ce que ça peut donner, si c'est les combos pour le moment que j'avais utilisés qui sont pas top sur ce papier, ou parce que je trouve que ça se mélange pas super bien en fait. Voilà. Ouais, je suis mitigée, je retenterai pour voir, peut-être dans d'autres livres de colo avec papier Amazon pour voir ce que ça peut donner, mais là je suis pas très très fan de ces crayons là-dessus. Bon là je vais essayer d'avancer encore un peu pour aujourd'hui les cheveux. Au niveau de l'épouvantail, bon là je ferai sûrement donc en rose. Les gants, je sais toujours pas, pareil pour là. L'intérieur là des manches, en fait, je pense que je vais mettre un petit peu de feutre, pas de feutre, de Posca, voilà, de Posca noir. À mon avis, ça permettra que ça ressorte un peu mieux. Parce que si je remets encore un effet jaune ou autre dedans, vu que là il y en a déjà beaucoup hein, dans la tenue, non, ça fera trop. Après, ma jeune fille, donc là, je retravaillerai les yeux, hein, comme je le fais à chaque fois. Donc, voilà, je remets toujours un peu de noir autour. Je mets, alors, je suis pas sûre que la caméra vous le voyez, mais un tout petit peu de gris, de bleu ou de vert à l'intérieur des yeux. Il faudra que je fasse comme pour la bouche ici. Donc là, pour les cheveux, j'y vais vraiment en petit trait, hein, version hachurée. Et au départ, là, je mets surtout des teintes roses. Mais après, j'ajoute aussi un petit peu de crayon noir pour assombrir quand même le tout, qu'elle n'ait pas non plus des cheveux trop rose pétants. Il faudra que j'ajoute aussi après un peu de jaune pour donner le côté lumineux. Là, dans la citrouille, j'ajouterai un petit peu de signaux blancs hein, pour vraiment faire plus un côté pareil, lumineux et tout, comme s'il y avait vraiment la bougie à l'intérieur. Après, je pense que là, quand j'aurai fini les cheveux, je vais déjà faire sa tenue. Et le orange, je vais essayer de faire un autre combo pour que ça fasse pas avec exactement le même orange. Mais voilà, je trouve que j'ai galéré énormément à mélanger ce qui était orange-jaune là avec ces crayons sur ce papier. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le combo en soi qui était pas simple à travailler? Je ne sais pas. Il va falloir que je vois. Mais ça a été vraiment la galère. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon chat qui... alors en fait, il a un fauteuil pour lui. Et on lui a gardé un grand carton Amazon parce que il passe sa vie à se mettre dedans.
Donc voilà, il n'arrêtait pas d'aller dedans quand on avait ce carton qui traînait, donc on l'a gardé pour lui. Et là, il gratte, il est dans le carton, il s'amuse à gratter dedans. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Mais il a passé tout le temps que j'ai fait du colo, il a passé tout le temps dans le carton aujourd'hui. Alors, au niveau du noir, là, j'ai un crayon de chez Lightfast, le black de chez Lightfast. J'essaye d'en ajouter un petit peu par endroit. Alors, il y a toujours des éléments où je ne sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser. Par exemple, là, le râteau, la fourche, là, je ne sais vraiment pas. Je pense que voilà, ça va être comme d'hab, hein. Quand je fais un colo, que j'ai déjà quelques idées sur les couleurs, il y a toujours 2-3 éléments où je sais pas trop, j'hésite, et donc je les garde pour la fin. Une fois que j'ai mis le reste en couleur, je me dis, ah ouais, là, du coup, je pourrais peut-être faire ça. Donc je pense que là, ce sera ça. Je vais vraiment garder, genre là, les gants, la fourche, pour la fin, et puis on verra bien à ce moment-là. N'hésitez pas à me dire, hein, vous, si vous avez déjà testé du coup les Brutfuners sur du papier comme ça Amazon, et ce que vous en pensez. Mais ouais, je suis pas convaincue, hein. Je galère beaucoup plus qu'avec d'autres crayons, donc... Et pourtant, les Brutfuners, je les aime bien comme crayons, mais je sais pas. Là, c'est pas top, je galère. Du coup, je vous ai même pas dit. Alors là, j'ai en crayon le Red Dahlia, le Fuchsia Rose. J'ai quoi? Le Confetti et Crystal Pink. Voilà. Et puis donc, j'ajoute le Black, comme je vous ai dit, de chez Lightfast. Et j'y vais, voilà, petit trait par petit trait, hein. Et volontairement, là, je repasse là où il y a du noir pour que il se fonde en fait dans la couleur, quoi. Que ça fasse pas vraiment que noir. Donc là, je mets un coup avec le confetti. Et d'habitude, je ferai la partie là, hein, un peu lumineuse, avec du blanc. Mais comme là, j'ai pris vraiment le dernier, là, le Crystal Pink, il est très 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 clair. En fait, j'utilise ça à la place du crayon blanc.
donc là, comme je vous dis, après, je passe vraiment celui-là partout, puisque il est vraiment très, très, très clair. Voilà, je vais peut-être encore, je vais déjà remettre un peu de noir là pour intensifier un petit peu au niveau des racines. Voilà. Bon, maintenant, je vais continuer la tresse, mais je vais peut-être pas vous garder parce que sinon, ça va durer pendant des plombes juste pour faire les cheveux. Et puis bon, j'ai pas grand-chose à vous raconter en même temps, donc ça risque de commencer à être un peu ennuyeux. Voilà, moi, je vais avancer ça. Je ne sais pas si je vous reprendrai face au colo ou pas. On verra bien. Voilà, et je vais voir si je vous reprends demain, après-demain, mais de toute façon, le vlog, je vais le terminer assez rapidement, puisque après, je pars à Paris. Donc, voilà, qu'au moins vous puissiez avoir ce vlog avant que je sois partie. Voilà, bon, bah là, je vous laisse et je vous dis à un peu plus tard. Et je vous reprends, donc on est mercredi 18, il est à peu près 2h30. Et là, j'essaye d'avancer tout ce qui est herbe, là, hein, les grandes herbes, les feuilles et tout. Je suppose que c'est peut-être des feuilles style champ de maïs, j'en sais rien. Donc voilà, j'essaye d'avancer ça sur mon colo. J'aimerais bien réussir à le terminer aujourd'hui, puisque voilà, demain on va être en plein dans les bagages et tout, pour pouvoir partir après-demain. Donc voilà, je vais tenter de le finir aujourd'hui. Sachant que là il me reste donc tout ce qui est herbe. Il va falloir que je vois, alors les points qu'il y a là, je ne sais pas si je les fais un peu dans les mêmes tons que j'ai fait pour la lune ou si finalement je les fais que jaune, à voir. Ça c'est un truc que je ne me suis pas encore décidée à ce niveau-là, donc on verra bien. Ensuite, il me reste quoi? Les chauves-souris. Alors les chauves-souris, du coup, j'hésite vraiment sur la teinte de mes chauves-souris. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quelle couleur je vais leur mettre, puisque au départ j'avais dit peut-être dans les tons un peu rose allant sur le jaune, sauf que bon voilà, il y a déjà la lune qui vraiment là en impose beaucoup avec cette teinte là, donc du coup je suis pas sûre de les faire de la même couleur. Je ne sais pas, ça va falloir que je réfléchisse, sachant que je me demande si toute la partie noire qu'il y a là, je ne vais pas la repasser avec, avec un bon Posca. Parce que je trouve que à force de passer mes couleurs, et puis vous savez, moi j'ai toujours mon petit pinceau comme ça pour enlever, je trouve qu'à chaque fois ça rend mat, enfin, ça fait plus noir, ça fait un peu grisâtre, enfin voilà, c'est pas génial. Voilà, parce qu'il y a des pigments qui vont dessus. Du coup, je suis en train de me demander si je vais pas m'amuser à tout repasser en noir, sachant que ça va, quoi, il n'y a pas une grosse partie non plus. Et dans ce cas-là, il faudrait d'abord que je repasse en noir avant de faire tous les points et tout. Donc ça, c'est la question. Je me dis que si je repasse en noir, ça va vraiment redonner un côté bien plus sombre, voilà, un noir bien profond et tout. Ça pourrait être pas mal. Bon, après, voilà, ça ira assez vite, donc c'est pas le souci. Là, c'est vraiment les herbes qui me prennent un grand moment. Puis après, j'aurai tout ce qui est détail, mettre du signaux. Voilà, j'ai les finitions après à faire, mais il n'y a plus des millions de choses, quoi. On va se dire que là, le plus gros est fait.
D'ailleurs, je crois qu'un des trucs qui m'aura pris le plus de temps, c'est la partie là. Je ne suis pas douée pour faire, ça se voit d'ailleurs, pour faire des plis comme ça dans des vêtements ou autres. Donc, je dois dire que je me suis un peu arraché les cheveux, que ça m'a pris un petit moment. C'est vraiment pas mon truc de trouver comment... si les plis sont marqués, ça va. S'ils ne le sont pas, ben je galère. S'il y a des traits et tout et que j'ai juste à repasser à l'endroit là, c'est bon, mais sinon, c'est pas évident pour moi. Donc là, j'utilise 4 verres différents pour voilà, alterner un peu suivant les herbes. Et j'ajoute un petit peu de jaune par endroit pour avoir le côté lumineux. Mais je le redis encore une fois, je ne suis vraiment pas fan des Brotfunner sur ce papier. Voilà. Je trouve que pour mélanger, c'est vraiment pas top. Avec les Brotfunner, je trouve que ça sature à une vitesse, alors que j'ai pas ce problème avec d'autres crayons, quoi. Donc bon. Donc voilà, ma petite avancée. Je pense que, ouais, du coup, bah, le râteau, voilà, je vais le faire avec toujours les Light Fast Black et Midnight, hein, comme j'ai pris là, voilà, je pense que ce sera pas trop mal. Et les gants, bah, je ne sais toujours pas. Ça, c'est la question, de quelle couleur je vais lui faire ces gants. Je ne me suis pas décidée. Voilà, je pense que y a moyen que je le termine aujourd'hui, hein. On y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Je le finis aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce serait quand même cool. Bon, je crois que je ne vais pas vous garder là hein, pendant tout le temps où je fais les herbes, parce que franchement, vu tout ce qu'il y a, ça va prendre des plombes. Et bah, je vous referai un petit rush un peu plus tard, parce que j'ai autre chose à vous montrer. Donc ouais, j'essaie là de terminer mes herbes, et après je vous reprends pour un autre petit rush. Donc à dans pas longtemps. Et coucou, alors nous sommes le 19, il est bientôt 21h30. Et là, je suis en plein dans une petite toile de DP, donc 30 par 30, version Halloween, que j'avais reçue de la boutique en ligne Outdoor Tide. Et franchement, je la trouve adorable, cette petite toile, donc je veux la terminer assez rapidement pour pouvoir la mettre à Halloween. Sachant que là, je l'ai commencé je crois hier, un truc comme ça, et je n'ai fait pour le moment que la partie là. Alors on dirait que c'est du noir, mais en fait c'est du bleu très très foncé. Donc pour le moment, voilà, je n'ai fait que ça, donc il va falloir que je passe un peu la seconde. Donc vraiment, je la trouve adorable cette toile. Voilà, on a ce petit chat là dans sa citrouille et il est vraiment trop craquant. Donc le chat pareil, c'est pas du noir, hein, c'est la même teinte que là, donc vraiment un bleu bien foncé. Et moi les chats noirs, c'est les chats que je préfère, donc je trouvais vraiment que c'était trop mignon là. Voilà, donc je vais essayer de l'avancer, sachant que là, ce soir, je vais un petit peu en faire, mais je ne vais pas pouvoir en fait continuer dans les jours qui viennent, puisque ça y est, hein, demain on part. Donc là, ça y est, on a fait les bagages, donc on a mis un petit moment là ce soir à tout gérer, à tout préparer. Bon, pas toujours évident parce que on est nous sur Marseille et là on ne sait pas trop au niveau de Paris. Il fait pas très beau, il fait pas aussi chaud qu'à Marseille, mais du coup, voilà, savoir quelle tenue emmener, c'est pas forcément le plus simple. Mais voilà, tout est prêt, donc là je vais avancer un petit peu mon DP et puis je vais pas me coucher trop tard pour être sûr demain
d'être en forme et de ne pas louper le train. Parce que bon, il faut d'abord qu'on prenne tram, métro et tout pour aller jusqu'à la gare, pour ensuite aller prendre le train. Donc ce serait quand même bête d'arriver en retard. Voilà. Donc là, je vais avancer la toile, ne pas me plonger dans un colo ni rien. Et je reprendrai le colo, tout ça, quand je serai revenue de ce petit séjour sur Paris. Voilà, voilà. Bon, je vais stopper du coup ce vlog parce que je crois qu'il a quand même duré assez longtemps. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Et puis, je vais voir. Je sais qu'il y aura une vidéo tuto qui devra arriver assez rapidement. Donc, ouais, je vais essayer, dès que je suis rentrée, de la filmer. Après, j'ai 2-3 autres trucs à vous montrer, à vous dire. Donc, je ne sais pas encore au niveau des prochaines vidéos vraiment dans quel ordre je les ferai. Mais bon, voilà. J'ai quelques idées, quelques trucs dont je veux vous parler. Donc, on verra tout ça quand je serai revenue. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer, comme toujours, la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!